dans les positions d'autorité. Nous savons que dans tous les pays maintenant, il y a des cas de COVID-19. Et aussi en Nord-Amérique, cette année, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et fréquemment, lorsqu'on fait face à ce genre de problème, notre vision aussi est brouillée. On ne sait pas ce qui va se passer prochainement. Mais Seigneur, tu dis dans Jérémie, chapitre 11, qui dit que y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas avec des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Alors aujourd'hui, on voit toutes sortes d'articles qui nous imposent à être politiquement corrects et on s'éloigne de ta parole. Alors Seigneur, pour ça on vient devant toi pour nous repentir. Tu as aussi dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 12, Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors oui, Seigneur, lorsqu'on s'éloigne de toi, notre source d'eau, notre source de vie, on voit que les cœurs se tournent vers la méchanceté, les conflits qui se produisent dans ce monde. Alors Seigneur, on se présente devant toi aujourd'hui pour repentir, que tu nous donnes un esprit de réveil sur ce monde et surtout au Canada et aux États-Unis, que tu nous donnes un dirigeant qui révère ton nom, qui nous dirige et nous guide. Et que ton nom soit élevé. Car ça dit dans la Bible que la vie t'appartient, la mort t'appartient. Tu peux nous donner et tu peux aussi reprendre. Tout ce que tu fais, rien ne peut te bloquer. Alors c'est pour ça qu'on peut avoir l'espoir dans une vie éternelle. Tu es déjà ressuscité de la mort. Donc nous te remercions parce qu'on peut grandir. Tu aimes ton Église et tu fais tout pour le meilleur de ceux qui t'aiment. Tu nous as promis que tous ceux qui t'aiment vont prospérer. Alors, à cause de ces promesses, que nous pouvons aussi nous approcher de toi. Que nous puissions bâtir nos familles, notre Église, nos vies spirituelles, nos enfants sur toi. Que nos enfants, ils ne marchent pas dans le chemin qui est des méchants. Que Dieu, tu bâtis notre foi et qu'on marche sur la voie, la bonne voie. Alors on met tout le culte aujourd'hui entre tes mains. Que tu nous guides du début jusqu'à la fin. On prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lisons le passage aujourd'hui. Ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 25. Alors, 1 Timothée, verset 5, des versets 17 à 25. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur,
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. Ne peuvent rester cachées. Donc, ce sera Pasteur Ouhao qui nous donnera le message aujourd'hui. Alors, bon dimanche, mes frères et sœurs. On remercie le Seigneur pour que, une fois de plus, on est encore en ligne à venir louer le Seigneur ensemble. Alors, depuis le 15 mars, à cause de cette pandémie, on a commencé pour la première fois d'être en ligne. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 semaines qui sont passées. Donc, est-ce que vous avez déjà fait ce comptage? Je peux vous dire déjà qu'aujourd'hui, c'est notre 17e fois aujourd'hui d'être en ligne. Le temps file. Et on voit que ça fait maintenant 4 mois qu'on se rassemble pour louer le Seigneur en ligne. Même si on n'est pas physiquement ensemble et que plusieurs d'entre nous ne se sont pas encore vus, et même si le bâtiment est toujours là, notre église, mais elle a toujours été fermée depuis mars. Mais on remercie le Seigneur pour ces temps-ci parce qu'on se sent comme si on ne manquait de rien. Alors, je pense que plusieurs d'entre nous peuvent faire cet écho, qu'à cause de cette pandémie, notre foi en Christ a en fait été bâtie. C'est plus solide maintenant. On peut aussi dire que l'atmosphère spirituelle à l'Église a aussi été changée pour le mieux, a été améliorée dans ces circonstances présentes. Alors, par exemple, euh, que ce soit dans le culte chinois, culte anglais ou culte français, il y a plusieurs frères et sœurs qui, à cause de cette pandémie, viennent nous joindre aux prières, aux réunions de prière en ligne. Parce que maintenant, tout est convenient d'être en ligne. Alors, plusieurs de nos rassemblements, c'est en fait, ça facilite la participation des gens. Alors, on voit que les frères et sœurs, ils participent à toutes sortes de réunions pour venir rechercher le Seigneur. Alors, par exemple, nos réunions de prière les mercredis, on voit que les chiffres, le nombre de participants a beaucoup grandi. Et on a aussi des comités qui se sont formés, qui préparent les nouveaux convertis, les nouveaux croyants. Alors, il y a toutes sortes de réunions. Alors, durant tes séances-ci, plusieurs frères et sœurs ont senti que leur vie spirituelle a beaucoup grandi parce que les opportunités pour connaître le Seigneur ont aussi augmenté. Donc, je sais que plusieurs d'entre nous, on peut témoigner que à cause de cette pandémie, l'atmosphère spirituelle de notre Église ou nos propres vies spirituelles
C'est amélioré parce que le Seigneur nous change, nous transforme. Alors, tous les frères et sœurs de différents cultes, chinois, français ou anglais, maintenant, on commence aussi à travailler plus ensemble, à combattre tous les inconvénients qui ont été créés par COVID-19. Donc, il y a plusieurs semaines, on a eu la conférence du réveil. Alors ça, c'est en fait un bon exemple de comment tout le monde travaillait ensemble. Alors, lorsqu'on avait des frères et sœurs qui venaient de partout dans le monde et qui priaient ensemble dans de langues différentes, on voit vraiment ce que le Seigneur accomplit parmi nous. Si ce n'est pas à cause de COVID-19, on n'aurait probablement jamais cette chance de pouvoir rassembler ensemble de ces trois cultes de différentes langues, pour se rassembler et de prier pour ce monde, prier pour notre Église. Et tantôt, on a parlé de comment on priait ensemble pour la réouverture possible de notre Église bientôt. Alors, on a commencé un comité. On a eu un comité qui est formé spécifiquement pour ce processus de réouverture. Alors, on voulait aussi faire un autre travail d'équipe entre les trois cultes. Comment on fait le ménage à l'église, comment on fait la préparation pour la réouverture et l'enregistrement, comment on gère les personnes qui vont venir à l'église. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe, de préparation qu'on veut impliquer nos frères et sœurs dans tous les trois cultes. Alors, c'est pour ça que je dis que des yeux des hommes, on voit que cette pandémie est une grande, comme un désastre, mais des yeux du Seigneur, on voit que ça nous apporte aussi plusieurs bénéfices. Ça nous a rassemblés plus proches l'un de l'autre. Et maintenant, il y a beaucoup de façons qu'on a témoigné euh, des accomplissements de ce que le Seigneur a fait dans notre Église, spécifiquement par rapport à l'unité. Alors hier, j'ai vu en ligne un message qui dit que parmi les chrétiens, ce n'est pas parce qu'on veut, c'est pas par nous-mêmes qu'on veut créer une harmonie entre nous, mais en fait, cette harmonie a déjà été accomplie par Jésus-Christ. Alors nous, ce qu'on veut faire en tant que chrétiens, on veut maintenir cette unité, cette harmonie. Alors, pour les Chinois, d'habitude, c'est beaucoup par nos propres efforts qu'on veut créer cette harmonie, mais ce n'est pas ce qu'on devrait, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que le Seigneur a déjà accompli cette harmonie, cette unité entre nous. Donc, nous, on n'a pas à la créer, on n'a que à la maintenir, ce que Jésus nous a déjà donné comme unité. Alors, à travers cette pandémie et dans ces moments difficiles, on est devenu plus proche, plus intime. Et même notre relation avec Jésus aussi est devenue plus intime. Alors, je sais que même beaucoup de nos ministères à l'Église sont capables de bien fonctionner, d'être fonctionnels, toujours fonctionnels, parce que plusieurs parmi nous, ils ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie à servir le Seigneur dans plusieurs de ces petits détails. Alors, si ce n'est pas parce que l'Église avait tout ce genre de dirigeants, euh, de membres de l'Église qui sont prêts à sacrifier beaucoup de leur temps pour venir servir les frères et sœurs et le Seigneur, tout ça ne sera pas possible d'accomplir. Alors, dans ces moments difficiles, nous devons vraiment dire que l'Église a vraiment besoin d'un dirigeant qui appartient au Seigneur, d'un dirigeant dévoué qui vient nous guider. Comme dans une compagnie, on a besoin d'un dirigeant qui est sage pour les guider. Donc, on a besoin d'un dirigeant qui est pieux.
Alors, on voit tout ça qui est démontré aussi dans la Bible. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur a choisi Moïse, Josué, David et plusieurs des prophètes pour diriger Israël, pour démontrer l'accomplissement du Seigneur parmi le peuple. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi appelé ses disciples à bâtir le corps de Jésus, à répandre la bonne nouvelle. Donc, de la même manière, même aujourd'hui, le Seigneur continue à appeler des, euh, des dirigeants pieux pour venir guider son peuple. Alors, par les multiples histoires dans la Bible, on voit que quand le dirigeant que le Seigneur a choisi commet un péché, on voit que tous ceux qui suivent ce dirigeant, eux aussi, ils vont commettre des péchés, ils vont se tromper. Alors, on voit plusieurs de ces exemples dans la Bible. On voit que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'importance des dirigeants. On voit que c'est une position vraiment qui est très élevée, qui est très importante. Alors, le Seigneur, il choisit ses dirigeants, il les utilise à l'Église pour guider l'Église et de s'occuper de ses moutons à l'Église. Alors, durant cette pandémie aujourd'hui, on voit que ce soit un pays ou bien dans une petite compagnie, on voit que le rôle du dirigeant est non négligeable. C'est un rôle qui est vraiment très important pour contrer ces moments difficiles. On a besoin des dirigeants qui ont une vision de long terme, qui peuvent nous apporter de la paix. Et de la même manière, si un dirigeant euh, qui n'a pas de vision de long terme, au contraire, il peut apporter plusieurs désavantages et des dangers même pour son peuple ou les personnes qui dirigent. Alors, on voit que c'est aussi la même chose. C'est très important à l'Église aussi d'avoir des dirigeants qui ont une bonne vision, qui sont pieux. Les dirigeants de ce monde, souvent, ils veulent imposer leurs propres pensées, ils veulent contrôler ceux qu'ils dirigent et d'accomplir ses propres objectifs. Mais au contraire, les dirigeants qui sont mentionnés pour l'Église, ils ont au contraire un cœur de serviteur. C'est un dirigeant qui a un cœur de serviteur. Il cherche le bénéfice du royaume du Seigneur et du peuple du Seigneur. Alors, ce n'est pas pour leur propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Alors, c'est ça la différence entre un dirigeant de ce monde et un dirigeant du royaume du Seigneur. Alors, même s'il y a beaucoup de points communs avec les dirigeants, mais c'est ça la différence qui fait qu'un dirigeant à l'Église est plus important. Alors, on voit aujourd'hui dans le passage qu'on lit que Paul, il donne des instructions à Timothée, qui est un jeune pasteur dans cette Église. Alors, Paul, il donne des instructions concernant les anciens à l'Église. Alors, ces anciens à l'Église qui sont des dirigeants aussi de l'Église. Alors ici, Paul, il dit spécifiquement que comment est-ce qu'on devrait traiter ces anciens, elders, des anciens. Et de même, lorsque ces anciens, ils commettent un péché, comment est-ce qu'on devrait adresser. Et à la fin, Paul aussi, il dit comment est-ce qu'on choisit ces dirigeants, ces anciens à l'Église. Alors, on va parler de ça à travers 3 points. Premièrement,
que les anciens à l'Église devraient être doublement honorés. Et deuxièmement, on parle de les dirigeants, donc y compris les anciens, les pasteurs, quand ils commettent un péché, ils doivent subir une réprimande publique et sérieuse. Et troisièmement, lorsqu'on choisit les anciens, il faut qu'on soit très, faut faire attention. Donc, à travers ces 3 points, on va lire les versets 17 à 25. Alors, regardons en premier Timothée, chapitre 5, verset 17. Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, donc ici, Paul, il parle d'un principe qui est très important. Il dit que ceux qui sont des dirigeants à l'Église, donc ces anciens, ils devront recevoir un double honneur. Un double honneur, vous voyez. Et là, verset 18, Paul a donné un conseil encore plus spécifique. Il dit que ce n'est pas seulement leur donner un double honneur, mais ça a aussi rapport avec les finances. Vous voyez, quand ça dit l'ouvrier mérite son salaire. Alors, lorsqu'on parle de 17 et 18 aujourd'hui, des versets 17 et 18, qu'on dit que l'ouvrier mérite son salaire, on devrait parler de quelques-uns de nos concepts. Alors, quand on parle du rôle des anciens, plusieurs d'entre nous peuvent se demander, c'est quoi alors la différence ou la relation entre un pasteur et un ancien? Alors, on voit qu'à l'Église, c'est les pasteurs qui reçoivent un salaire, mais pas les anciens. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux concepts? Alors, ça, c'est probablement une question que plusieurs d'entre nous se posent. Alors, aujourd'hui, je vais bien clarifier. La réponse brève serait que les, les pasteurs à l'Église, ils ont en fait ce rôle d'ancien. Donc, c'est comme s'ils étaient un ancien à temps plein. Donc, ça comprend l'enseignement, la prédication, s'occuper des membres de l'Église. Alors, on dit, regardons ce que la Bible dit par rapport à ça. Regardons les mots grecs pour plus en comprendre sur leur rôle et les différences. Dans le chapitre 3 de Timothée, chapitre 3, Paul il parlait spécifiquement de la qualification des anciens. Alors, en grec, ce mot pour les anciens, ça veut dire presbytéros. Alors, quand on parle de presbytéros, ça nous rappelle du mot presbytérien, et on voit qu'il y a plusieurs églises qui sont qualifiées de presbytériennes. Donc, dans la Bible, quand on parle des anciens, en grec, c'est ce mot presbytéros. Mais quand Paul il a parlé dans le chapitre 3 des qualifications de l'ancien, il n'a pas utilisé ce mot de presbytéros. Au contraire, il a utilisé le mot de épiscopie. Alors, ce mot, quand on le traduit en anglais ou en français, ça veut dire que c'est un overseer, comme un surveillant. Donc, vous avez peut-être aussi entendu qu'il y a l'Église épiscolienne. Donc, en grec, ça veut dire que être surveillant. Donc, c'est le verbe surveiller.
Alors, il y a plusieurs qui, quand ils traduisent le mot ancien, ils disent c'est un overseer, donc un surveillant. Il y a plusieurs aussi qui traduisent épiscopie comme étant un évêque. Donc, quand Paul il parle de la qualification d'un ancien, il utilise ce mot épiscopie dans le chapitre 3 de 1 Timothée. Mais quand Paul il vient dans le livre de Titus, il utilise ces deux mots. Alors, il utilise euh, presbytéros et épiscopie, les deux mots que j'ai mentionnés en grec. Donc, Paul, il commence à les utiliser les deux ensemble. Alors, le fait qu'il les a utilisés ensemble pour référer à la même chose, aux surveillants et à ceux qui s'occupent de l'Église, on comprend alors que ces deux mots de presbytéros et épiscopie, ils peuvent être utilisés de manière interchangeable. Donc, ces deux mots, en fait, ils parlent de la même personne, du même rôle. Alors, c'est ceux à l'Église qui ont les rôles de surveiller, de donner des prédicaments, de donner de l'enseignement. Alors, ce sont les anciens. Ils parlent du même groupe de personnes. On n'a pas de différence entre ces deux mots. Alors, regardons maintenant pour le mot de pasteur. En anglais, c'est pastor, mais, mais dans la langue grecque, ce mot est en fait comme un berger, un shepherd, un berger, poimen en grec. Et ce mot-là, il est apparu seulement dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a utilisé ce mot de poimen, qui veut dire berger, pour dire que il y a eu des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs, bergers, et des enseignants pour équiper les saints pour le travail du ministère. Donc, on voit ici que pasteur et berger, c'est le même mot en grec. Alors, quand on parle de pasteur, on veut parler de berger. Et Paul, il a seulement utilisé ce mot en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, ce mot, en fait, même si Paul, il l'a juste utilisé une fois, mais Jésus l'a utilisé plusieurs fois dans les évangiles. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce mot de pasteur est apparu plus fréquemment dans ces 4 livres d'évangiles. Quand Jésus, il parlait de lui-même, il se référait comme étant un berger. Il a utilisé ce mot poimen, pour référer à lui-même en étant un berger, leur pasteur. Donc, alors si le mot de pasteur et berger sont aussi la même, on peut aussi déduire que le rôle du pasteur est d'être un berger au peuple du Seigneur. Il s'occupe de ses bergers, de ses moutons. Il s'occupe de si eux, ils sont en danger, s'ils ont bien mangé, est-ce qu'il y a des bêtes féroces qui les attaquent. Donc, c'est vraiment guider, s'occuper de eux. Ça, c'est tous des rôles du pasteur. Alors, si on voit la signification de ce mot en grec, on voit que ce que le pasteur il fait et ce que l'ancien il fait, c'est en fait la même chose. Alors que ce soit pour surveiller ou être un berger, on peut comprendre que quand la Bible parle de l'ancien, du pasteur, en fait, la Bible parle du même groupe de personnes.
Et c'est un groupe de personnes que le Seigneur a choisi spécialement pour s'occuper, surveiller, protéger le peuple du Seigneur à l'Église. Alors, d'un point de vue biblique, que ce soit les anciens, les pasteurs ou les surveillants, c'est la même position, mais c'est juste comme une différente façon d'y référer. Alors, c'est pour ça que j'ai dit au début que les pasteurs à l'Église sont en fait des anciens à temps plein et qui ont un salaire. Et aussi de ce que Paul a dit du verset 17, on voit que Paul, il dit que les anciens qui dirigent bien. Et ensuite, il a aussi parlé de ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, eux, ils devront recevoir un double honneur. Alors, on voit par ça que les anciens à l'Église, ils ont deux rôles. Ils ont ceux qui doivent diriger et il y a aussi le deuxième rôle de donner la prédication et l'enseignement. Alors, on voit que dans les anciens, il y a ceux qui doivent avoir le don de l'enseignement. C'est pour ça qu'à travers les États-Unis et au Canada, ils ont peut-être des fois deux sortes d'anciens. Ceux qui sont ceux qui dirigent l'Église, qui gèrent l'Église, et il y a ceux qui donnent la prédication et l'enseignement. Donc, pour le premier groupe, ceux qui font juste diriger, peut-être ils n'ont pas besoin d'aller à l'église, à l'école séminaire pour apprendre comment à enseigner. Donc, on voit souvent que ces deux rôles sont séparés et les anciens, des fois, ils sont plus des dirigeants ou ils sont plus ceux qui donnent la prédication ou l'enseignement. Alors, pourquoi ici Paul, il mentionne spécialement qu'il faut donner un double honneur à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement? En fait, si on regarde le tout du premier Timothée, on voit que à ce temps-là, en Éphésiens, parmi les Éphésiens, il y avait plusieurs faux professeurs, donc des faux enseignements qui donnaient la fausse doctrine, qui, euh, qui donnait aussi de l'hérésie doctrinale. Donc, ils trompaient les gens, ils trompaient les peuples. Alors, c'est pour ça que Paul, il donnait une importance à ceux qui donnaient le message, parce qu'il y avait plusieurs faux professeurs qui apparaissaient parmi les Éphésiens. Donc, c'est pour ça que Paul il encourageait ceux qui, euh, qui étudiaient sérieusement et en détail la Bible, parce qu'ils devaient protéger les moutons à l'Église, protéger la vérité du Seigneur. Donc, on voit comment, c'est pour ça que Paul lui donne tellement une importance à dire qu'il faut leur donner un double honneur à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, quand on parle de double honneur, plusieurs se demandent, est-ce que ça veut dire que pour les anciens, ils doivent recevoir un double salaire? Alors, clairement, on voit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'interprétation. On ne parle pas d'un double salaire. Ça n'a rien à voir avec la finance. Quand on parle de double honneur, c'est en fait Paul qui voulait nous dire que tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, les ouvriers, ils devraient recevoir l'aide, le support de l'Église doublement. Alors souvent dans nos églises chinoises, on a toujours cette culture que
On a souvent cette pensée que les pasteurs, ils ont choisi de se dévouer à temps plein toute leur vie. Vous devez être, les pasteurs sont préparés à souffrir. Mais en fait, par ce verset, on voit on n'est pas supposé de maltraiter ou de les traiter légèrement ceux qui travaillent pour le Seigneur, donc y compris les pasteurs. Alors, peut-être vous trouverez ça bizarre que c'est moi qui vous parle de ce passage, puisque moi aussi je suis un pasteur, mais en fait, c'est ce qui nous est révélé par la Bible. C'est ce que Dieu nous révèle par la Bible, que cette double honneur dont on parle, ce n'est pas cette pensée qu'on pense que les pasteurs, ils sont supposés être en train de souffrir. C'est pas que leur salaire doit être beaucoup moins que les autres. Alors, en tant que pasteur, il faut qu'ils aient un cœur d'être prêts à souffrir. Mais en tant qu'Église, nous ne devons pas les maltraiter ou penser que c'est juste par défaut, ils doivent souffrir, les pasteurs. Alors, si quelqu'un est vraiment réellement appelé par le Seigneur de travailler parmi le peuple, Paul nous dit ici qu'ils doivent être bien traités, ils doivent être respectés et de leur donner aussi par rapport à leurs besoins. Alors ici, le principe que Paul lui donne, c'est très clair. Alors Paul a même utilisé, vous le voyez dans le verset 18, il a utilisé la parole de Deutéronome, chapitre 25. Chapitre 25. Chapitre 25, verset 4, quand il dit, vous ne mettez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé. Donc, c'est pour dire qu'il faut donner aux besoins du bœuf. Alors, Paul utilise ce passage pour dire que, pour référer à ceux qui sont des serviteurs à l'Église, il faut revenir à leurs besoins aussi. Alors, quand Jésus a envoyé ses disciples à aller répandre la bonne nouvelle, il a dit que vous devez entrer dans, euh, dans la maison de ceux que vous allez servir et les gens de cette maison, ils devront provenir à vos besoins et c'est normal. C'est ce qui devrait être le cas. Alors, pour Paul, dans le temps, l'Ancien Testament est la parole du Seigneur, mais le Nouveau Testament aussi. Alors, c'est pour ça qu'il dit dans le verset 18, car l'Écriture dit. Et ensuite, il utilise le livre de Luc. On voit que Paul ici, il n'a pas seulement utilisé ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, donc en Deutéronome, ce qu'on vient de lire, et il a aussi utilisé ce que Luc, dans le Nouveau Testament, a écrit, que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, Paul utilise ces deux passages pour dire qu'il faut bien provenir aux besoins de ceux qui travaillent, les serviteurs à l'Église. Alors, Paul a utilisé ces deux passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour nous dire que ceux qui travaillent, les serviteurs à l'Église, doivent recevoir ce qui leur est dû. Alors, peut-être jusqu'ici, plusieurs de nos frères et sœurs ont peut-être des questions parce que dans nos églises Alliance, on voit que les anciens, on a écrit ça très clairement que les anciens ne peuvent pas recevoir un salaire. Tout ce qu'ils font, c'est comme en tant que bénévolat, contrairement aux pasteurs.
Alors, premièrement, je veux dire que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas en conflit avec ce qu'on a décidé d'être à l'Église par rapport au salaire. C'est en fait très conforme à notre passage ici. Alors, pourquoi nos églises Alliance, on ne paye pas les anciens? Ici, je suis sûre que tous ceux qui ont fondé les églises d'Alliance et quand ils ont pensé à comment gérer ces églises, ils ont pensé à déjà tous ces problèmes, tous ces points. Alors, premièrement, les églises, on n'a pas cette capacité de donner un salaire aux anciens. Et aussi, c'est parce que les anciens, eux, ils travaillent à l'église à temps partiel. Donc, lorsqu'ils ne travaillent pas dans leur travail à temps plein. Alors, les anciens ou tous ceux qui viennent travailler en tant que bénévoles, ils sont supposés venir guider l'Église et le peuple ensemble et en support à ceux qui travaillent à temps plein à l'Église. Alors, si on regarde toutes les églises au Nord-Amérique, on voit que chaque église a peut-être différentes façons de gérer ou de comment distribuer le salaire. Alors, tout ça n'est pas très important. Ce qu'on doit savoir, c'est que tous ceux qui travaillent à temps plein à l'église, qui n'ont pas d'autres jobs dans le monde ou à l'extérieur de l'église, c'est à eux que l'église devrait les supporter financièrement parce qu'on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est ça le principe qui est important qu'on doit retenir. Alors, en fait, pour moi aussi, pour réaliser ce principe, ça m'a pris aussi beaucoup de temps ou même des luttes personnelles pour y arriver. Dans le temps, je pensais que si je travaillais en tant que bénévole, si je fais un bon travail, tout le monde va m'applaudir, dire que j'ai fait un bon job. Mais si je ne fais pas un bon job, parce que je ne prends pas de l'argent, le salaire de l'Église, euh, donc il n'y aura pas de problème parce que je ne suis pas payée de toute façon. Alors, je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais en fait, c'est pas, on sait maintenant, c'est pas la pensée que tu devrais avoir. Donc, peut-être plusieurs continuent à penser que, tu sais, même si j'enseigne à l'église et, tu sais, je ne suis pas payée à faire ça, et même je paye l'église aussi par mes donations, par mes offrandes. Alors, le jour où j'ai finalement réalisé que, tu sais, je vais être temps plein, un pasteur à servir le Seigneur à temps plein, on comprend que c'est quand même difficile. Et même surtout pour les Chinois, parce que euh, on travaille tellement fort à l'école, pour avoir une bonne job. On ne veut pas être endetté envers quiconque. Alors, du moment que être un pasteur, il faut que tu dépendes de l'Église. Alors, j'hésitais. Alors, dans le passé, j'ai aussi eu ces pensées. J'ai dit que, tu sais, je vais pas dépendre sur moi-même. Je ne vais pas dépendre sur l'Église. Je ne vais pas prendre un seul sou du Seigneur. Et même si, de l'Église. Et même si je deviens un pasteur à temps plein, je vais quand même être dépendante sur moi-même et non sur l'Église. Alors, quand quelqu'un veut être financièrement indépendant, c'est en fait parce que j'avais de l'arrogance dans mon cœur, parce que tu veux pas être endetté à l'Église, tu veux pas que les autres ils parlent de toi. Alors, en fait, on s'est mis à une position très haute moralement. Ça, c'est quelque chose qui est motivé par l'arrogance. Parce que c'est comme si pour moi, je pense que si j'ai
Pour moi, dans ma pensée, c'était comme, ah, parce que je prends l'argent de l'Église, je me mets dans une position vulnérable où les autres, ils ont le droit de me juger, de juger mon travail. Alors, lorsque je me suis réexaminée avec la Bible, je vois que ces pensées-là étaient tous non bibliques. En fait, le salaire que je prends de l'Église, c'est quelque chose qui me met à une position très, très humble. Parce que moi aussi, j'ai des besoins. Moi aussi, j'ai, euh, je dois acheter des choses pour vivre, je dois acheter des choses pour manger. On sert, on est des serviteurs à l'Église. On a besoin de nos frères et sœurs qui s'impliquent ensemble par leurs offrandes pour que moi, je sois capable de servir le Seigneur à mon tour à temps plein. Donc, dans le passé, je voulais seulement être quelqu'un qui donnait et non quelqu'un qui recevait. Alors ça, en fait, ça expose notre arrogance. Et quand on ne prend pas de salaire à l'Église, ce que tu penses, c'est que ça n'a pas rapport ou ça a peu d'importance que tu travailles bien ou pas, parce que de toute façon, tu ne prends pas de l'argent de l'Église. Alors, peu importe si tu prends un salaire de l'Église, si tu travailles bien ou pas, tu travailles pour le Seigneur. Alors, la Bible nous dit que fais tout comme si tu faisais tout pour le Seigneur. Alors, même pour ceux qui ne prennent pas de salaire, ils devront continuer de faire des efforts pour faire le meilleur travail. Donc, on voit que plusieurs de nos pensées qui ne sont pas bibliques, ils sont en fait tous motivés par l'arrogance dans nos cœurs. Alors, de toutes les choses de la vie, tous les aspects de la vie, y compris l'argent, le salaire, il faut vraiment qu'on investisse tout ça dans un angle biblique. Il faut se tourner vers la Bible. Alors, verset 20, on voit qu'ici, ça dit que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alors, Paul ici, il ne dit pas c'est qui, on parle de qui quand on dit ceux qui pêchent. Mais en fait, on peut comprendre que ici, ça dit que s'il y a des anciens qui continuent dans le péché, il faut vraiment réprimander publiquement. Et ensuite, ça dit que ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors, dans l'Ancien Testament, ce verset 19, quand on parle de déposition de 2 ou 3 témoins, en fait, ça a été dit par Moïse en premier dans l'Ancien Testament. Alors, ce concept, ce principe de 2 ou 3 témoins, c'est pas seulement applicable pour les anciens, mais c'est applicable pour tous les membres de l'Église. Alors, pourquoi ici, Paul, il parle de ce point spécifiquement pour les anciens? Parce qu'ici, on est en train de parler des anciens. Pourquoi Paul nous donne ce verset spécialement ici, puisqu'on sait que ça s'applique à tout le monde, mais pourquoi Paul, il le mentionne ici avec les anciens? Mais c'est parce que les anciens, en tant que serviteurs qui ont été appelés par Dieu, ils ont un rôle très important à l'Église.
parce qu'ils sont souvent des serviteurs sur la première ligne. Donc, ils interagissent avec des gens qui sont différents, avec des situations très complexes, très difficiles. Alors, on ne peut pas vraiment imaginer de comment, dans leur service, ils sont mis dans des situations difficiles. Ils doivent gérer des situations difficiles. Alors, dans tout ce qu'ils font, dans leur travail qu'ils font pour le Seigneur, ils sont plus facilement des cibles pour, euh, pour Satan, qui essaie de les affecter pour qu'ils soient moins efficaces dans leur travail, moins dévoués dans leur travail pour le Seigneur. Alors, on sait que l'ennemi, s'il veut causer le chaos dans l'Église du Seigneur, il va se pointer, il va cibler les anciens premièrement. Alors, c'est très facile pour eux d'être des cibles d'accusations qui peuvent provenir des hommes et qui peuvent provenir de l'ennemi aussi, de Satan. Alors moi, personnellement, ayant servi à l'Église pour plusieurs années, j'ai ce genre d'expérience. Quand tu vas aider quelqu'un, tu sais, dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie, tu vas être, tu vas faire face à plusieurs situations complexes et tu ne peux pas savoir comment cette personne euh, pense réellement dans leur tête. Parce que souvent, on veut vraiment aider quelqu'un de tout cœur, mais la personne qu'on veut aider, des fois, ils se retournent sur toi et ils vont te blesser, t'attaquer. Mais tout ça, tous ces dangers, ça ne peut pas nous empêcher de continuer à aimer les gens, continuer à essayer de régler les problèmes. Alors, mes frères et sœurs, si Paul, lorsqu'il parle des combats spirituels, si ça c'est réel, tout ça est vrai, et que tu sais, le combat se passe spirituellement plus que sur la terre, est-ce que vous pensez que Satan, l'ennemi, il va juste abandonner, nous attaquer? Alors, mes frères, chers et sœurs, mes chers frères et sœurs, on voit que Paul, lui aussi, il était attaqué de tous côtés. Il y a même des faux frères qui l'attaquaient, les autorités qui l'attaquaient. On voit qu'il était attaqué de tous côtés. Mais lui, il disait que la force provient du Seigneur et non de moi. Alors, mes frères, mes chers frères et sœurs, si à l'Église, il y a des gens qui viennent t'accuser, la première réaction, ce n'est pas de dire, ah, OK, parce qu'il y a eu cette action contre ce pasteur ou cet ancien, alors c'est sûr qu'il a fait une erreur. On dit, s'il n'a pas commis une erreur, pourquoi il y aurait cette accusation contre lui? Alors, mes frères et sœurs, ça ne devrait pas être notre première réaction. Notre réaction devrait être que on doit voir l'accusé en étant innocent. Et par cet verset, s'il y a deux ou trois témoins, c'est comme ça qu'on peut seulement confirmer son erreur. Sans ça, il ne faut pas juste assumer qu'il est coupable. Et notre première réaction aussi est d'aller protéger le pasteur et les anciens. Il faut qu'on défie ceux qui donnent cette accusation. On dit, est-ce que tu as est-ce que tu as de l'évidence? Est-ce que tu peux amener un ou deux autres témoins avec toi? Alors, on voit que ce principe est très important. Ça nous dit d'être très prudent contre toutes ces accusations. Il faut qu'on protège les serviteurs du Seigneur.
qu'on ne laisse pas de chance à Satan. Alors, on voit que les anciens et les pasteurs sont attaqués parce qu'ils ont un rôle très important à l'Église. Ils sont les surveillants à l'Église. Alors, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un double honneur. Et aussi, s'ils ont des accusations contre eux, il faut qu'on soit euh, attentif. Deuxièmement, ça dit s'il y a des anciens qui continuent dans leur péché et qui ne se répandent pas, il faut qu'on leur donne il faut qu'on les réprimande sérieusement et publiquement devant les autres. Ici, ça dit, verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Donc, les réprimander devant tous. Ici, ça dit que ceux qui pêchent, ceux qui continuent à pécher, alors c'est ceux qui, euh, qui comprennent que c'est un péché, mais ils continuent dans leur péché. C'est la même chose avec les serviteurs, les pasteurs anciens. Alors, Jésus, il dit dans Matthieu, chapitre 18, il dit que s'il y a quelqu'un qui a commis une erreur contre toi, il faut que tu lui parles face à face, juste toi, seul. Si ça ne marche pas, cherche un autre frère avec toi pour le confronter par rapport à son erreur. S'il l'écoute toujours pas, alors c'est là que tu l'amènes devant l'Église. Alors c'est pas, alors on ne commence pas du début à le réprimander devant tous. On essaie de le régler avec lui seul au début, mais si ça ne marche toujours pas, on n'a pas d'autre choix de l'amener devant tous à l'église. Ici, on voit que Paul parle d'une condamnation juste. Et là, à la fin, ça dit que, dans Matthieu, toujours le même passage, ça dit que si, même devant l'église, la personne ne se répand pas, ah, il faut le traiter comme quelqu'un qui ne croit pas, ne plus le traiter comme un croyant. Considère-le comme un incroyant. Mais ici, Paul, on parle de réprimander les anciens et le pasteur devant tous. C'est facile à comprendre parce que si eux, ils sont des personnes qui ont tellement d'influence à l'Église, si on n'adresse pas ça publiquement, leurs erreurs et leurs péchés, ça peut vraiment tromper euh, les membres de l'Église. Ils peuvent créer un obstacle et même pousser les autres à faire le même péché que eux. C'est parce que les gens penseront, ah, même l'ancien, il fait ce genre de péché. Alors moi aussi, moi non plus, je ne pourrais pas faire ça en tant que membre de l'Église. Donc, en les réprimandant publiquement devant tous à l'Église, c'est vraiment pour qu'on soit capable de corriger ça à l'Église, pour tous, une fois pour tous. Et ici, quand ça dit que afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, c'est vraiment pour faire un exemple pour le reste, les autres qui sont à l'Église. Alors, c'est vraiment pour qu'on ait un cœur qui craint le Seigneur. Et aussi pour qu'on rappelle aux gens de ne pas continuer à pécher lorsque tu sais déjà que c'est un péché et qu'on l'a déjà adressé. Alors ici, Paul, il fait cette mention parce qu'il voulait vraiment traiter ceux qui avaient de l'influence à l'Église sur des standards plus élevés. Et verset 21, ça dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. Donc on voit que pour corriger un ancien,
qui continue dans son péché, c'est comme si on l'amène déjà devant une cour céleste. Vous voyez ici, ça dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. On voit que toutes ces personnes, Dieu, Jésus et les anges, ils vont venir observer cette cour céleste parce que c'est vraiment une correction qui est spirituelle. Alors, on voit qu'on devra être attentif. Alors, les serviteurs à l'Église, ils doivent être vraiment, ils doivent faire attention de ne pas tomber dans ce péché, de continuer dans ce péché. Parce qu'ils disent que même les anges vont venir voir ce jugement, cette condamnation envers cette personne, cet ancien ou ce pasteur qui continue dans le péché. Parce qu'on veut maintenir la pureté de l'Église. On voit ici que Paul, il est très strict quand il parle de ça. Alors, dernièrement, il faut démontrer de la précaution quand on choisit les anciens et il faut aussi démontrer beaucoup de patience. Donc, dans verset 22, on voit qu'ici, ça dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Alors, en fait, imposer les mains sur quelqu'un, c'est quelque chose qui était pratiqué dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand on prie pour quelqu'un, on impose les mains sur quelqu'un. Alors, pour moi, quand j'ai été donné le rôle de pasteur, les anciens et les surveillants du district de l'Église, ils ont imposé leurs mains sur moi. Ils ont mis leurs mains sur moi pour prier pour moi. Donc, c'est comme une autorité qui a été donnée par le Seigneur. Alors ici, Paul il dit à Timothée de ne pas être tellement pressé à mettre tes mains sur quelqu'un. Donc, ça veut dire que ne sois pas si pressé à choisir un ancien. On voit verset 24, ça dit que, versets 24 et 25, ils disent que les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Et de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Alors ici, Paul il dit à Timothée que pour certains, leurs péchés, on ne les découvre qu'après un certain temps. Quand tu viens de les connaître, tu ne vas pas t'en rendre compte. Et au contraire, pour plusieurs, les bonnes œuvres, il faut aussi que tu les vois après un moment. Alors, c'est pour ça que quand on choisit des anciens ou les dirigeants, pasteurs à l'Église, il ne faut pas faire ça en précipitation. Il faut qu'on soit patient, il faut qu'on donne assez de temps pour les observer, à les connaître, à connaître le réel état, condition de leur vie spirituelle, de leur vie, avant de les choisir comme étant des pasteurs ou anciens à l'Église. Alors, il y a plusieurs d'entre nous, il y a plusieurs églises, ça prend peut-être 2 ou 3 ans avant que tu choisis c'est qui le pasteur ou l'ancien, parce que tu veux aussi l'entraîner, l'observer, lui donner du temps à grandir. Alors, d'habitude, les hommes, nous, quand on regarde les autres, c'est par l'apparence. On regarde, ah, cette personne, il donne beaucoup de son temps à l'Église, il a beaucoup de talent, on voit qu'il a un bon caractère, mais tous ces standards ne sont pas les standards de la Bible. C'est vrai qu'on a besoin de ce que je viens de mentionner, mais il n'est pas nécessairement prêt pour le rôle d'être un ancien. On voit dans le chapitre 3 de 1 Timothée les qualifications pour un ancien. C'est vraiment sa vie spirituelle, la maturité de sa vie spirituelle qui est le plus important comme critère. C'est un critère très important pour être un ancien. Alors, c'est pour ça qu'il faut attendre quand on fait ce choix. On ne fait pas ce choix à la légère et on n'impose pas nos mains sur quelqu'un aussi à la légère ou avec précipitation.
Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on voit que Paul, dans 1 Timothée chapitre 5, il nous dit qu'il faut être attentif pour le rôle des anciens. Il nous a dit ça dans trois angles, dans 3 points. Premièrement, parce que les anciens, ils doivent recevoir un double honneur. Deuxièmement, s'ils continuent dans leur péché, ils doivent recevoir une correction sévère et devant tous. Et troisièmement, quand l'Église choisit ses anciens, elle doit être patiente et sérieuse dans son choix. Donc les anciens à l'Église, ils ne sont pas là pour contrôler l'Église, pour imposer leurs pensées sur l'Église. J'ai dit ça du début de mon message aujourd'hui, que eux, ils travaillent pour le bien du corps de Jésus, le bien de l'Église, le bien de la gloire du Seigneur. Alors le passage de Paul aujourd'hui, ça nous rappelle une fois de plus de ce qu'un ancien a comme vie spirituelle, sa maturité de vie spirituelle et sa pureté. Ça ne les concerne pas juste aux anciens eux-mêmes, mais ça concerne aussi avec la vie de l'Église. Parce que la vie spirituelle d'un dirigeant, c'est vraiment très relié à la vie spirituelle de l'Église, des membres de l'Église. Donc, ils sont des personnes de très grande influence. Si eux, ils sont dans le péché, ils peuvent facilement tromper les autres aussi à être dans le péché. Alors ici, j'encourage tout le monde à vraiment, ceux qui sont dans les rôles d'anciens ou de pasteurs, il faut vraiment exercer ce rôle dans toute prudence. C'est un, c'est un appel divin, c'est un appel qui est donné par Dieu. C'est Dieu qui nous a confié cette position. Alors, il faut venir exercer ce rôle avec toute humilité. Alors, dans le livre de Jacques, on voit que ça t'est dit qu'il ne faut pas être tous des profs, des enseignants, parce que tous ceux qui sont des enseignants, ils vont subir un jugement encore plus sévère que les autres. Alors, c'est difficile de pouvoir maintenir ce qui nous a été confié comme rôle. On a vraiment besoin de l'aide du Seigneur, de Jésus et du support de nos frères et sœurs à l'Église. En réalité, ici, quand on parle des anciens qui doivent être corrigés publiquement, ça nous rappelle de Jésus qui a aussi été publiquement moqué, euh, torturé devant les autres. Jésus, lui, il était pur. Il ne devait subir aucune de ces choses-là. Mais pour nous, il a, il a subi tout ça. Alors nous aussi, il faut qu'on élève nos regards sur celui qui nous a donné ce salut et de maintenir ce qui nous a été confié comme rôle. Et on a besoin des prières de nos frères et sœurs. On a besoin de nos frères et sœurs qui prient pour tous ceux qui travaillent à l'Église. Les coworkers, les pasteurs, les anciens. On prie pour leur famille, on prie pour leur couple, on prie pour leur travail dans le monde, pour les anciens, ceux qui travaillent aussi à l'extérieur de l'Église, qui n'ont, qui ne manquent rien dans leurs besoins. Alors, dernièrement, j'encourage tous mes frères et sœurs à prier ensemble pour tous ceux qui travaillent dans notre Église en tant qu'anciens et nos 3 pasteurs à temps plein. Que Dieu m'utilise pour pour avoir un cœur pur et être une bénédiction pour tous. Alors, passons une minute, tout le monde à voix ouverte, à prier pour l'Église. Prions ensemble pour l'Église.
Seigneur, on remet entre tes mains tous ceux qui travaillent en tant que pasteurs et les anciens à l'Église. Lorsqu'on étudie tes paroles, on a beaucoup de révérence envers toi, on a beaucoup de crainte. On sait que tes paroles ne périssent jamais. On sait qu'un jour, il faut qu'on rende nos comptes à notre Dieu éternel. Que tu sois miséricorde envers nous, que tu nous donnes un cœur qui désire étudier tes paroles. Même toi, Jésus, tu as vécu tant de tentations, mais tu ne les as pas échouées. Que tu nous donnes la forme, une imitation de Jésus-Christ. Qu'on ne se préoccupe pas seulement de nos propres affaires, mais aussi de la vie des autres. Que tu nous donnes une unité céleste, une unité qui vient de toi. Qu'on soit en harmonie en Jésus-Christ. Que tu nous donnes l'amour aussi entre nous et que tu accomplisses tes plans parmi Grace Church. Que notre Église soit un endroit où on produit des travailleurs qui sont fidèles à toi et que tu nous utilises que tu nous appelles et que tu nous donnes la grâce. Je prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on passe le temps aux louanges.